tout le monde. Voilà, oui, comme vous pouvez le voir, c'est bien PCA que vous voyez là. J'ai décidé de passer une deuxième commande dans l'attente de recevoir la première que j'ai envoyée il y a maintenant de ça un peu plus de 6 mois. Le mail prévisionnel me stipulait que ma commande arriverait donc fin décembre. J'ai peine à croire qu'elle arrivera dans les délais. Je pense plus qu'elle arrivera fin janvier. Donc on sera plus sur du 7 mois et demi, voire 8 mois. Et voilà, donc j'ai une commande de 20 cartes qui est ici devant vous, qui est partie. Alors si vous regardez bien, on peut retrouver de l'éclipse cosmique. Il y a également du voltage éclatant, de l'alliance infaillible, du duo de choc. Donc il y a une prédominance quand même pour le soleil, le bloc soleil et lune, hein. On voit encore ici de l'éclipse cosmique, du destin occulte, du légende brillante, du ténèbre embrasé pour épée et bouclier. Donc ce sont quelques petites cartes bien sympathiques que je souhaite conserver dans ma collection et que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà 20 cartes que je vous présenterai sur la chaîne en fait, tout simplement quand je les aurai récupérées. De ça à attendre la réception de ces cartes, ben, on va envoyer quelques nouvelles cartes en certification. Alors on va essayer de faire bref parce que je sais que les vidéos YouTube, c'est important de ne pas faire trop long. Alors bien que je sois nouveau et que ma chaîne soit encore dans une perspective d'amélioration et que c'est un peu amateur, le principal c'est vraiment le contenu pour moi. Donc j'essaie de diversifier la chaîne, j'essaie de vous apporter ça ne sera pas une science, mais ce serait avoir un avis objectif par rapport à mon vécu avec la collection Pokémon. Il faut savoir que moi, ça fait maintenant plus ou moins 4 ans que j'ai repris et, euh, et j'ai revu totalement ma manière de collectionner depuis peu parce que le principe de la collection actuellement ne permet plus de terminer un set et encore moins d'aller chercher le Master Set. Donc c'est un peu compliqué, il faut revoir un petit peu selon ses finances. Et c'est vrai que Pokémon coûte relativement cher, donc il faut essayer de rentrer dans ses codes et de ne pas dépasser son portefeuille, comme on dit. Donc voilà, on s'adapte et on revoit un petit peu ses positions et on relativise. Ça reste quand même des bouts de carton et la vie, derrière ça, il faut savoir se nourrir et il faut savoir répondre aux besoins primaires, comme on dit. Voilà, alors on est parti, trêve de bavardage. Première carte que je vous présente, le Rayquaza Amazing, qu'on retrouve en voltage éclatant. Donc la carte, je l'ai également en français. Maintenant, je vous avoue que l'impression de la carte et la découpe ne me plaisent pas. Et il n'y a rien à dire, le japonais est quand même supérieur au niveau de la qualité des cartes, hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, de temps à autre, je regarde un petit peu les envois PCA et c'est vrai que les notations sont juste affolantes quand on peut comparer du français et du japonais, hein. De toute façon, on connaît la qualité médiocre des cartes au niveau de l'impression française. C'est vraiment catastrophique. Alors ici, on est sur du Légende Brillante, Mewtwo GX, Full Art. Très belle carte, toute simple, mais qui a son charme. Dans la même lignée, le Class GX, Full Art, en Soleil et Lune. Première série ici du bloc. Si vous vous rappelez et que vous avez regardé la vidéo précédente, je parlais déjà de cette carte que j'avais achetée sur Vinted. Et donc je confirme, elle partira bien à la gradation, car qui n'a pas une énorme valeur financière, enfin pécuniaire pardon, mais qui pour moi a une valeur sentimentale et de manière globale, je suis très satisfait de l'avoir dans ma collection parce que je la trouve magnifique. Alors on ne les présente plus, le petit logo à l'effigie des 25 ans, et donc le reprint du set de base de cartes mythiques. Alors là on est sur du point de fusion que j'ai ouvert dernièrement avec une vingtaine de blisters, je dirais 2 ou 3 tripacks et 2 ETB. La pioche n'a pas été terrible, j'ai eu quelques holos et au-delà de ça, j'ai eu la chance de récupérer cette magnifique VMAX, qui est la Mew VMAX, avec un très beau panel de couleurs encore une fois. L'illustration est très belle, avec une modernité qui est prépondérante, mais quoi qu'il en soit, la carte est vraiment très belle. Alors ici, on est sur un Dracofeu Détective Pikachu, donc c'était une carte à l'effigie du film, hein. Enfin c'était une série à l'effigie du film qui n'était pas très volumineuse. Je pense que c'était un 24 ou 25 cartes qui étaient dans le set, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est agréable, c'est une carte que j'apprécie. Je trouve que le design de la carte est différent de ce qu'on peut connaître en général dans ce que Pokémon nous présente. Donc voilà, elle est dans la collection. Il faut savoir que j'en avais une en français, mais malheureusement, elle n'était pas parfaite. Elle avait quelques
quelques petites défauts, ouais, quelques 2-3 petits défauts d'impression. Au niveau notamment de l'arrière, j'avais un décentrage et j'ai préféré m'en séparer parce que elle était pas vraiment très belle à conserver. Et j'ai préféré réinvestir dans une nouvelle carte sur du japonais. Encore une fois, je vous dis, le japonais, j'ai plus facile à investir sur du japonais que sur du français parce que je suis rarement déçu quand je reçois une carte. D'ailleurs, vous pouvez regarder par vous-même, hein, la carte est vraiment très propre. Il n'y a pas vraiment de défauts apparents, pas de points blancs, centrage nickel. Enfin, c'est le jour et la nuit avec le français, encore une fois. Je vais arrêter de me plaindre du français, mais je le pense vraiment, quoi. J'ai réorienté un petit peu ma collection ces derniers temps et je me rends compte qu'en fait, le français, c'est pitoyable. Ici, on est sur du XY, donc les ex, hein, c'est classique. Encore une fois, du japonais. Je vous dis, ça devient à la mode. Celle-ci va être encore une très belle carte, hein, Dracofeu, on le connaît. C'est du vu et revu, mais voilà, très belle carte. Personnellement, je suis fan. Alors ici, on est sur du Tempête Céleste avec un magnifique Rayquaza Full Art. La carte est mint. Et j'espère en avoir un 9,5. Le Dracolos, que vous connaissez certainement. Alors là, on est sur du Soleil et Lune et on est sur du Majesté des Dragons. Alors cette carte est juste sublime et je suis vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection. Il faut savoir que c'est une carte que j'avais achetée il y a de ça maintenant 3 ans, qui m'avait pas coûté très cher et l'état de la carte est juste ouf. Elle est vraiment comme mint, donc j'espère en avoir un 9,5. Celle-ci, c'est du XY Étincelle. Très belle carte également. Vraiment, l'illustration, je suis fan. Et je serais très ravi d'avoir cette carte sous boîtier PCA. On enchaîne avec notre mythique Dracofeu du set de base. Réimpression des 25 ans, bien sûr. Alors, cette carte-ci, j'en ai eu 3. J'en ai revendu 2. Et j'ai conservé pour moi la plus belle, que ce soit au niveau du centrage comme au niveau de la qualité d'impression. Et elle restera dans la collection. Alors ici, une série qui commence tout doucement à prendre de la valeur, surtout au niveau du scellé. C'est du bloc Soleil et Lune. On est sur du Harmonie des Esprits. Je pense que les ETB actuellement sont en train d'exploser. Et également la display qui a pas mal codé ces derniers temps avec la hype. Mais je sais pas si ça va monter encore ou si ça va se stabiliser. Mais c'est vrai que, bon, vu le produit quand même qui est relativement récent, c'est quand même du x5, x6 sur les items, si pas plus. Et c'est juste dingue. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, je pense que la hype est en train de s'estomper et que nous allons encore avoir des surprises à l'avenir sur les prochaines extensions. Ici, du Dracofeu Héroussil en Rainbow. Très belle carte. On est sur du Eclipse Cosmique, si je ne me trompe pas. J'avais déjà envoyé dans ma première certification cette même carte en Full Art, mais pas en Rainbow. Cette carte-là, je ne l'ai pas droppée, je l'ai achetée. Et je l'avais payé, si je ne me trompe pas, une centaine d'euros. Ce qui est relativement correct, sachant la cote actuelle de cette carte. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais vous présenter. Et alors je terminerai tout simplement avec ceci, qui est pour moi un défaut majeur. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne pas envoyer du français pour les Amazing. C'est le silvering que vous avez sur les bords. Alors ici elles sont sous sleeve, donc on le voit peut-être moins. C'est moins marquant, mais je peux vous assurer que les bords latéraux et également les bords supérieurs et inférieurs présentent régulièrement du silvering sur les Amazing et c'est le problème des cartes françaises. Donc, raison pour laquelle j'ai préféré m'orienter sur du japonais. Voilà, sinon bah, elles sont très belles. Et alors celle-ci, elle me fait vraiment rêver. Je suis vraiment déçu, j'aurais voulu la gratter, mais malheureusement, elle n'est pas comme elle doit être, surtout au verso. Et celle que je vous avais expliqué tout à l'heure, donc c'est la française, qui présente quelques défauts. Bien que ce ne soit pas visible comme ça à l'œil nu, elle est très propre. Mais pas pour viser un PC à 10 en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me revenir, laissez-moi vos impressions. Dites-moi ce que vous pensez de mes choix de cartes. Partagez-moi un petit peu ce que vous aimeriez bien envoyer. Et voilà, je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très vite.